Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Aujourd'hui, dans Conseil de famille, nous découvrons le réseau des MDSF, les maisons départementales des solidarités et de la famille, dispositif proposé par le Conseil départemental de Vendée, qui offre un maillage territorial pour répondre aux besoins de toutes les Vendéennes et les Vendéens. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Rivière, deuxième vice-présidente de la Commission Solidarité Famille au Conseil départemental de Vendée. Isabelle Rivière, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée. Isabelle Rivière, vous êtes une femme très engagée sur le territoire vendéen, puisque vous êtes maire de Treves-Septier, conseillère départementale sur le canton de Montaigu, présidente de la Maison départementale des adolescents 85, fondatrice et présidente de l'Association des femmes élues de Vendée, présidente de la Maison départementale de l'emploi et du développement économique et deuxième vice-présidente de la Commission Solidarité Famille du Conseil départemental de Vendée. Alors je vous remercie doublement d'avoir trouvé un créneau dans votre agenda pour nous présenter le réseau des MDSF de Vendée et ainsi que les actions du département en faveur de l'insertion. Alors les maisons départementales des solidarités et de la famille sur le territoire, Isabelle, il y en a combien? Ça sert à quoi? Ça sert à qui? Alors, effectivement, d'abord, merci de m'accueillir dans cette belle émission donc, portée par l'UDAF, un organisme auquel je suis très attachée de par mes fonctions. Alors, combien il y a de maisons des solidarités de la famille, les MDSF? Ouais. Il y en a 31. Et c'est vrai que le département de la Vendée s'illustre un peu, parce que souvent dans les départements, eh bien, il y a la ville-centre qui porte donc la représentation du département. Ça n'a jamais été la volonté du département de la Vendée. Ça a été toujours d'être en proximité parce qu'il nous semblait important, pour être efficace, d'être dans les territoires. Donc il y en a 31. 31. Voilà, 31. Et donc en fait c'est pour tous les Vendéens, c'est-à-dire ça va du nourrisson jusqu'à Effectivement. aux Tous les âges âgées. de la vie. Tous les âges de la vie sont... Tous les âges de la vie, puisque les maisons des solidarités de la famille accueillent évidemment la famille, des visites prénatales à travers donc, nos péricultrices, nos sages-femmes, à travers également donc, les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, des gens pour lesquels l'insertion, en tout cas, ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est évidemment toutes les familles, tout ce qui a trait donc, aux actions de parentalité. Et puis également donc, tout ce qui concerne l'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. D'accord. On peut en trouver en fait en milieu urbain, en milieu rural, les MDSF? Tout à fait. Sur l'ensemble, il y a 5 MDSF principales. Et ensuite, eh bien, les autres, donc les 26 autres, se partagent sur l'ensemble du territoire vendéen. Là, vendéen. en fait, les MDSF principales, c'est... Alors, il y a donc les Herbiers, il y a La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Luçon. D'accord, ok. Je crois comprendre savoir qu'il va y avoir 2 nouvelles MDSF au niveau Alors, elles sont déjà existantes, oui. Mais effectivement, on est en train de... j'ai oublié de Fontenay-le-Comte, pardon. Oui, j'ai dû m'interpeller les MDSF. Il y en a 2, effectivement. Il y a Fontenay-le-Comte et les Sables d'Olonne qui sont en train d'avoir des nouveaux locaux à la hauteur, en fait, de ce que sont les villes. Plus importantes, plus importantes, et puis surtout plus accessibles, parce que c'est important. Ces maisons des solidarités de la famille doivent, dans le premier objectif, être accessibles aux Vendéens et aux Vendéennes. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Et dans ces maisons, il y a combien de professionnels qui interviennent à peu près? Alors sur l'ensemble du département, c'est un peu plus de 300 professionnels qui interviennent. Donc c'est quand même important. Conséquent. Et ça va en fait de l'éducateur à la péricultrice. De l'éducateur à la péricultrice, à la sage-femme, de professionnels en fait. Personnes d'accueil, c'est important. Aux médecins de PMI. Et puis à l'ensemble des personnes qui effectivement travaillent, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des conseillères sociaux en économie sociale et familiale, bref, tous ces professionnels qui sont donc là pour accompagner les Vendéens et les Vendéennes. D'accord, ok. Et également, et on va faire un focus également sur le pôle accompagnement social et insertion, qui sert à quoi exactement pour les Vendéens?
Alors, à quoi ça sert? Alors, peut-être vous dire que déjà dans les missions de la commission donc Solidarité Famille que je préside, oui, avec donc un certain nombre d'élus, il y a des missions qui sont importantes et qui sont très identifiées. Il y a l'enfance et la famille. Ouais. Il y a donc l'autonomie, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Il y a l'insertion et l'emploi. Et donc, dans le cadre de l'insertion et l'emploi, eh bien, il y a ce que l'on appelle donc le plan Vendée Insertion, ouais, qui a été voté il y a quelques mois et qui permet de pouvoir travailler évidemment avec des partenaires, hein, que sont par exemple les chantiers d'insertion. Mmh. Le département donc finance ces chantiers d'insertion, 21 chantiers d'insertion donc au niveau de la Vendée. C'est conséquent, donc qui sont dans des domaines très divers. Hein. Ça peut aller du maraîchage bio jusqu'au travail du bois, jusqu'au tri des déchets. Vous voyez, en tout cas, ce qui est important dans ces chantiers d'insertion qui sont donc financés par le département et également par l'État, c'est de pouvoir accompagner donc un public qui peut être éloigné de façon durable ou, oui, pas. Des personnes qui sont qui relèvent soit des jeunes, donc du fonds d'aide aux jeunes, ouais, hein, soit qui relèvent du RSA, le revenu de solidarité active, oui, les bénéficiaires du RSA. Donc le département, évidemment, accompagne les chantiers d'insertion à travers un financement. En début de semaine, pour citer l'exemple de Tresseptier, parce que je ne peux pas faire, oui, une émission sans parler de Tresseptier. En tout cas, on accueillait donc effectivement 4 chantiers d'insertion, oui, dont Bâti-Inser, le Bois-Joli, Réel et les Jardins du Puy, pour pouvoir remettre aux salariés des chantiers d'insertion une formation qu'ils avaient faite autour donc de la prévention des premiers secours avec, oui, l'amicale des sapeurs-pompiers. Et c'est touchant parce que d'abord souvent ce sont des personnes qui ont eu une difficulté à un moment de leur parcours, oui, notamment scolaire, et de pouvoir leur remettre, pour certains et sans doute pour beaucoup, le premier diplôme, c'est quelque chose, surtout quand je leur annonce, vous voyez, qu'il n'y a que 28% de la population française qui possède ce diplôme, ouais, eh bien eux, ils l'ont. Ils ont un parcours difficile, mais pour autant, ils ont un diplôme dont ils vont pouvoir se servir sans doute aussi lorsqu'ils vont rechercher un travail, puisqu'ils vont pouvoir dire à leur futur employeur, moi je me suis formée au premier secours. Ouais. Alors c'est plein d'autres choses. C'est ça, c'est le savoir-être, le savoir-faire, les remettre aussi évidemment dans ce cursus soit de qualification, de formation ou bien d'emploi, oui, les mettre en lien avec le milieu économique. Tout ça, c'est ce qui se passe dans les chantiers d'insertion. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres actions au niveau de ce plan Vendée Insertion. Il y a beaucoup d'actions. Peut-être aussi, par exemple, citer 1000 jobs. C'est donc une action qui est portée, que le département a demandé à la MDEDE de porter pour pouvoir permettre à des jeunes saisonniers de pouvoir aller vers un job, on l'espère aussi vers les EHPAD, puisque c'est une action forte qu'on porte actuellement qui s'appelle Un métier, une formation, un emploi. Hein, on sait que les EHPAD ont des difficultés de recrutement. Oui. Eh bien, le département, au-delà même de sa compétence qu'il a au niveau de l'autonomie, eh bien, fait en sorte de pouvoir travailler, faire en sorte de faire connaître ce milieu des EHPAD pour permettre à des bénéficiaires du RSA ou bien des demandeurs d'emploi, ou bien des personnes qui se disent, on le voit, on l'entend, qu'à travers cette pandémie, on se réinterroge sur l'essentiel, sur le sens qu'on donne à sa vie, mais pas que, à sa vie professionnelle. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir initier en fait peut-être des vocations, réenclencher et les faire rencontrer des directeurs d'EHPAD, leur faire rencontrer des personnes qui travaillent en EHPAD. On est en plein dedans puisque on est dans cette semaine qu'on est en train de proposer sur l'ensemble des territoires. L'insertion, c'est ça. Peut-être on peut dire aussi qu'à travers les orientations fortes voulues par notre président Yves Auvinet et par les membres de la commission et l'ensemble des élus de l'Assemblée départementale, puisqu'il est soumis évidemment à l'adoption de notre Assemblée, eh bien le département de la Vendée, malgré une augmentation forte, plus 14% des bénéficiaires du RSA, 8300 personnes, qui recherchent en Vendée, donc qui sont bénéficiaires du RSA, eh bien le département de la Vendée reste malgré tout le deuxième département à avoir le moins de bénéficiaires du RSA, sans doute
et surtout grâce à cette économie que nous connaissons en Vendée, parce que c'est les entreprises qui portent l'emploi, mais aussi évidemment par rapport à ces actions de façon très concrète que le département souhaite initier. D'accord, très bien. Isabelle, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir présenté le réseau des maisons départementales des solidarités et le pôle insertion. Je crois que c'est vraiment important en ce moment, surtout en ce moment. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.